Alors cette semaine, on va parler fric, monnaie, argent, bref, on va parler rémunération. Je rencontre très régulièrement des femmes RH qui n'osent pas demander une augmentation ou négocier leur salaire. J'ai donc sollicité une spécialiste du sujet, Sandrine Dorb, qui a accepté de réaliser cette vidéo avec moi et de partager son expertise et son regard pour vous aider à sauter le pas. Sandrine Dorb est consultante RH, experte en rémunération et travaille dans le domaine depuis plus de 10 ans. Elle accompagne ainsi les dirigeants sur tous les sujets liés à la rémunération. Mais surtout, elle aborde le sujet de manière globale en prenant en compte la dimension relationnelle et émotionnelle. Et comme elle le dit si bien, la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. J'en profite pour préciser que si vous êtes un homme ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti. Pourquoi je veux une augmentation ? C'est très important d'être au clair sur ce point. Quels sont les éléments déclencheurs et d'où vient ma volonté d'être augmentée ? Répondre à ces questions, ça va vous permettre de faire le point et de construire votre argumentaire. N'hésitez pas à retracer votre historique. À quel salaire vous avez pris le poste et de quand date la dernière augmentation et surtout quel était son montant. En parallèle, réfléchissez à comment votre poste, votre périmètre et votre niveau de responsabilité ont évolué depuis cette dernière augmentation. Et enfin, je vous encourage à pousser la réflexion jusqu'au bout en définissant clairement votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement ? Et n'hésitez pas, c'est important, il faut être très précise. Il est effectivement important, avant de demander une augmentation, de se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce important pour moi ? Qu'est-ce que cela va changer ou m'apporter ? Qu'est-ce qui me motive à demander une augmentation ? Est-ce que je suis bien dans cette entreprise ? Ai-je envie d'y rester ? Parfois, la rémunération cache d'autres sujets moins conscients. La justice, la reconnaissance, etc. Je pense vraiment que le meilleur moment pour parler de rémunération, c'est quand on en ressent le besoin. On peut vous opposer le process, et encore quand il est clairement défini. Mais si on est au mois de mars et que vous ressentez le besoin de parler de votre niveau de salaire et qu'on vous renvoie à la campagne de fin d'année, c'est un peu trop loin. Et vous allez être frustré, vous pouvez avoir l'impression qu'on ne vous écoute pas, ou pire, qu'on ne respecte pas vos besoins. Mettez le pied dans la porte et demandez un entretien pour exposer votre point de vue. Quand bien même votre manager ne peut rien faire avant plusieurs mois. Cette discussion va vous permettre de vous faire entendre et aussi de savoir ce que votre manager pense. Concrètement, si votre manager vous dit au mois de mars qu'il ne vous estime pas prête pour une augmentation, vous avez encore quelques mois pour rectifier le tir et avoir son avis très concret sur ce qu'il attend de vous pour que vous puissiez accéder à un niveau de rémunération supérieur. Avant toute chose, il faut vraiment prendre le temps de faire le point sur votre besoin. Pourquoi est-ce que vous voulez une augmentation de salaire ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui la justifie de manière très concrète et objective ? Et enfin, qu'est-ce qu'une augmentation de salaire va signifier pour vous ? Ensuite, il faut faire le point sur votre situation, sur votre historique de rémunération, comme on se le disait un peu plus tôt, mais aussi sur les évolutions de votre poste et comment vos contributions sont perçues dans l'entreprise. Ensuite, on fait le point sur ce que l'on souhaite avoir, très concrètement de combien est-ce qu'on parle. Et pour ça, essayez de savoir quelle est votre valeur sur le marché. De plus en plus d'entreprises publient des salaires sur l'offre d'emploi, mais il y a aussi des ressources en ligne qu'on trouve facilement, comme Glassdoor, ou les études publiées par les cabinets de recrutement comme Michael Page ou Robert Half. Enfin, on s'entraîne à formuler sa demande et à défendre son point de vue. Et c'est une fois qu'on est prête que l'on demande un rendez-vous avec son ou sa manager. Bien faire les choses, ça va vous demander du temps, mais c'est vraiment le prix à payer pour mener ce type de discussion le plus sereinement possible. C'est un point très intéressant et très important. Spontanément, on pense tout de suite à notre salaire fixe, mais il y a d'autres éléments qui peuvent avoir de la valeur pour vous. Et pour déterminer lesquels, il faut que vous soyez très au clair sur vos besoins et sur vos attentes, au-delà des euros. Vous pouvez peut-être négocier du temps, ou une évolution de carrière, une formation. Pensez large, essayez de ne pas vous censurer quand vous faites votre préparation. Et pour vous aider, posez-vous la question de ce qui peut avoir de la valeur pour vous et qui peut éventuellement améliorer votre pouvoir d'achat ou votre quotidien. Si, avec tous ces bons conseils, cela vous paraît toujours insurmontable, il va falloir d'abord accepter cette peur. Vous avez peur
Et c'est ok, c'est tout à fait normal d'appréhender ce moment. Donc ne cherchez pas à supprimer cette émotion pour vous lancer. Vous pouvez même exprimer cette peur à votre manager. J'avoue, je n'osais pas aborder ce sujet avec toi, ça me faisait peur. N'hésitez pas non plus à prendre le temps de lister ces peurs. De quoi avez-vous peur exactement ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Par exemple, j'ai peur qu'on me refuse cette augmentation. Ok. Et si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire ? Et si cette peur traduit un gros manque de confiance en vous, je peux vous accompagner. J'ai créé le programme Osez vous révéler justement pour vous aider à prendre confiance en vous. Donc n'hésitez pas à réserver une séance exploratoire gratuite avec moi. Le lien est en description de cet épisode. Voilà, j'ai terminé, j'espère que cela va vous aider. Je remercie encore Sandrine d'avoir accepté d'apporter son expertise et son regard sur ce sujet passionnant. Je vous mettrai en description de la vidéo les liens vers son site internet et son profil LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'ai créé un réseau d'entraide et de partage via le groupe privé Être une femme RH sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci et à la semaine prochaine.